loi de finances rectificative pour 2020 a été votée le 31 juillet et je fais écho aux propos de Valérie Plagnol qui disait tout à l'heure il faut à tout prix éviter les faillites et donc avoir de la trésorerie pour nos entreprises. Il y a 3 mesures qui ressortent, alors ce ne sont pas forcément d'énormes mesures, mais en tout cas il y a 3 mesures qui ressortent et qui font écho justement renforcer la liquidité des entreprises, la trésorerie des entreprises. La première mesure, c'est la réduction IR-PME, c'est-à-dire lorsque j'investis dans une PME, au moment de la souscription de son capital initial ou au moment d'une augmentation de capital, eh bien, la loi de finances a fait passer la réduction d'impôt de 18 à 25%. Bon, c'est peut-être pas non plus un énorme pas en avant, mais en tout cas, le but, il est très concret, c'est investissez dans le capital des entreprises, des TPE, PME. Alors, on passe de 18 à 25%. Pour rappel, quand on est célibataire, on peut investir chaque année 50 000 euros et bénéficier d'une réduction de 25% sur ces 50 000 euros. Et si on est un couple soumis à imposition commune, on peut investir chaque année 100 000 euros. Ça, c'est la première mesure. La seconde mesure, c'est l'abattement de donation qui est passé à 100 000 euros, mais c'est un abattement complémentaire. Je rappelle, ce qui existait déjà, c'était chaque parent pouvait donner à chacun des enfants 100 000 euros tous les 15 ans. C'était un abattement par donateur et par donataire. La loi de finances rectificative pour 2020 a créé un abattement complémentaire de 100 000 euros à nouveau. Alors là, par contre, ces 100 000 euros, on peut donner en pleine propriété, c'est de l'argent, à ses enfants, à ses petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants. Si on n'a pas d'enfants, de petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants, on peut donner 100 000 euros à ses neveux et nièces. Et là, attention, cette donation doit être faite entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Et cette donation, l'abattement de 100 000 euros, ce n'est pas par donateur et par donataire, c'est uniquement par donateur. C'est-à-dire, je peux donner 100 000 euros à tous mes enfants ou tous mes petits-enfants. Mais en tout cas, ce n'est pas 100 000 euros par tête de pipe, c'est 100 000 euros pour tout le monde au global. Donc on voit en tout cas que c'est moins performant que la donation classique. Il n'y a pas de condition d'âge au niveau du donateur, ni même au niveau du donataire, mais on va voir qu'en réalité, au niveau du donataire, il y a une petite condition d'âge parce que ces 100 000 euros en pleine propriété doivent servir uniquement à 3 choses. Soit à construire sa résidence principale, j'ai bien dit construire, pas acquérir. On ne peut pas, grâce à cet argent, acquérir sa résidence principale, on peut la construire. Voilà. Deuxième possibilité d'investir ces 100 000 euros uniquement si on fait des travaux de rénovation énergétique avec un peu une sorte de label écologique sur cette loi de finances pour sa résidence principale, uniquement pour sa résidence principale, faire ses travaux. Et la troisième condition, on en vient à votre propos Valérie, c'est de se dire ces 100 000 euros doivent servir à souscrire au capital de la société d'une manière le capital initial ou à une augmentation de capital, mais là on voit que les conditions rendent en réalité cette souscription un petit peu quand même limitée, puisque l'entreprise doit être âgée de moins de 5 ans, donc c'est des jeunes entreprises, et surtout que l'entreprise ne doit pas avoir distribué de dividendes à ses actionnaires. Or on voit que si une entreprise a moins de 5 ans mais qu'elle a déjà distribué du dividende à ses actionnaires, eh bien on ne pourra pas en bénéficier. En tout cas, c'est le moyen d'aider un proche, un enfant, un petit enfant, qui viendrait de créer son entreprise et de lui donner des liquidités en pleine propriété pour qu'il réinvestisse au capital de sa société pour lui permettre d'avoir des capitaux et de la trésorerie pour faire face à ce moment difficile lié à la crise sanitaire. Ça, c'était la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est tout simplement lié à l'annonce de Bruno Le Maire qui nous a dit avant l'été, les indépendants, on va les aider. Ils avaient investi de l'épargne dans des contrats Madelin pour leur retraite. Or, le principe du contrat Madelin, c'est une sortie en rente viagère uniquement au moment de la retraite. On ne peut pas percevoir, sauf invalidité ou liquidation judiciaire, on ne peut pas percevoir les capitaux avant la retraite. Et bien là, ils ont fait une exception. Le gouvernement, via la loi de finances rectificative, nous a dit on peut sortir de manière exceptionnelle et temporaire des contrats Madelin pour avoir de la trésorerie afin de passer cette crise. Alors là encore, le diable est dans les détails. Il faut que le contrat Madelin, alors cette mesure ne s'applique qu'au contrat Madelin ouvert avant le 30 juin avant le 10 juin de cette année. Donc tous les contrats ouverts depuis le 10 juin, bon, ça c'est marginal, ne bénéficient pas de cette mesure, mais surtout, on ne peut pas retirer la totalité de son contrat Madelin, on ne peut retirer que 8 000 euros. La loi plafonne ce déblocage exceptionnel 8 000 euros. Ce n'est pas 8 000 euros par contrat, c'est 8 000 euros du maire global pour tous les contrats. Donc on voit qu'en réalité, ça permet d'avoir une petite avance de trésorerie, mais qui au maximum est de 8 000 euros. Au niveau fiscal, comment cette avance de trésorerie, comment ce déblocage est traité? Jusqu'à 2 000 euros, exonération d'impôt.
et exonération uniquement d'impôts, pas de prélèvements sociaux, les prélèvements sociaux sont dus. Et si on a 8 000 euros, jusqu'à 2 000 euros, exonération d'impôts mais pas de prélèvements sociaux. Et pour la fraction entre 2 000 et 8 000 euros, exonération, aucune exonération, taxation à l'impôt et taxation aux prélèvements sociaux. Alors on voit finalement que ce cas de déblocage pour permettre aux indépendants finalement de récupérer une partie de l'argent pour leur retraite est extrêmement limité, mais finalement certains indépendants se disaient finalement c'est la chance de pouvoir éviter la sortie en rente viagère du Madelin et donc peu importe ma situation, ma trésorerie, je vais pouvoir retirer tout mon Madelin. On voit que c'est limité à 8 000 euros, mais j'ai envie de vous dire, il y a une autre solution qui a été mise en place par la loi Pacte, c'est aujourd'hui de transférer son Madelin vers le nouveau contrat retraite qui est le plan d'épargne retraite, appelé plus communément le PER. Et dans ce cas-là, le fait de transférer son Madelin qui a une sortie en rente viagère sur un PER eh bien, va permettre de récupérer son argent en capital en une ou en plusieurs fois au moment de la retraite. Donc on voit que le transfert du Madelin vers le PER permet de contourner aujourd'hui la règle de perception du capital du Madelin en rente viagère en le percevant au moment de la retraite, certes, pas avant, mais en tout cas en une ou en plusieurs fois. Alors je dis pas avant, ça peut être pour acquérir aussi la résidence principale, mais c'est un cas plus marginal.